Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des espèces envahissantes au Mexique. Il s'agit d'un sujet important, car ces espèces peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et l'économie du pays. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples d'espèces envahissantes au Mexique. Je vais également vous expliquer comment ces espèces sont arrivées au Mexique et quels sont les impacts qu'elles ont. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. À bientôt. Pyrale du cactus, Cactoblasticactorum, la pyrale du cactus, originaire d'Amérique du Sud, est un papillon de nuit qui a été introduit au Mexique dans les années 1920 pour lutter contre la prolifération des figuiers de Barbarie. Malheureusement, cette espèce s'est avérée très invasive et à cause des dommages considérables aux populations de cactus indigènes. Photo, image d'une pyrale du cactus adulte. Image des dégâts causés par la pyrale du cactus sur un cactus. Bourdon commun rebombu impatience, le bourdon commun, originaire d'Europe, a été introduit au Mexique dans les années 1990 pour la pollinisation des cultures. Cependant, cette espèce s'est rapidement propagée et est devenue une menace pour les espèces de bourdons indigènes. Le bourdon commun est plus agressif et plus compétitif que les espèces indigènes, ce qui entraîne leur déclin. Photo, image d'un bourdon commun. Image d'un bourdon indigène. Autres insectes envahissants au Mexique en plus de la pyrale du cactus et du bourdon commun, plusieurs autres espèces d'insectes envahissantes ont été introduites au Mexique, notamment la mouche des fruits, Ceratitis capitata. La cochenille du coton, Iceria purchasi. Le puceron du soja, Aphis glycines. Ces espèces causent des dommages importants aux cultures et aux écosystèmes naturels. Escargot géant africain, Achatina fulica, l'escargot géant africain, originaire d'Afrique de l'Est, a été introduit au Mexique dans les années 1930 comme animal de compagnie. Cependant, cette espèce s'est rapidement échappée et est devenue une menace pour les cultures et la santé humaine. L'escargot géant africain est un vecteur de plusieurs parasites, notamment le ver plat Angiostrongylus cantonensis, qui peut causer la méningite chez l'homme. Photo, image d'un escargot géant africain. Image des dégâts causés par l'escargot géant africain sur une plante. Autres mollusques envahissants au Mexique en plus de l'escargot géant africain, plusieurs autres espèces de mollusques envahissantes ont été introduites au Mexique, notamment la moule zébrée, Dresna polymorpha. La palourde asiatique, Corbicula fluminea. Ces espèces causent des dommages importants aux infrastructures et aux écosystèmes aquatiques. Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus, la truite arc-en-ciel, originaire d'Amérique du Nord, a été introduite au Mexique dans les années 1930 pour la pêche sportive. Cependant, cette espèce s'est rapidement propagée et est devenue une menace pour les espèces de truites indigènes. La truite arc-en-ciel est plus compétitive que les espèces indigènes, ce qui entraîne leur déclin. Photo, image d'une truite arc-en-ciel. Image d'une truite indigène. Conclusion: les espèces envahissantes constituent une menace sérieuse pour la biodiversité et les écosystèmes du Mexique. Il est important de prendre des mesures pour prévenir l'introduction et la propagation de ces espèces. Autres poissons envahissants au Mexique. Le Mexique abrite également d'autres espèces de poissons envahissantes, notamment la carpe asiatique, Cyprinus carpio, introduite pour l'aquaculture. Cette espèce à croissance rapide a envahi les rivières et les lacs du Mexique, menaçant les espèces indigènes. Le poisson-chat africain, Claria gariepinus, ce prédateur vorace a été introduit pour la pêche sportive, mais il a décimé les populations de poissons indigènes dans de nombreux lacs et rivières. Le tilapia du Nil, Oreochromis niloticus, ce poisson à croissance rapide a été introduit pour l'aquaculture, mais il s'est échappé des élevages et a envahi les lacs et rivières, où il concurrence les espèces indigènes pour la nourriture et l'habitat. Grenouille à griffes africaine, Xenopus lavi, la grenouille à griffes africaine est une espèce envahissante originaire d'Afrique du Sud. Elle a été introduite au Mexique dans les années 1930 pour la recherche scientifique et comme animal de compagnie. Cependant, elle s'est échappée des élevages et a envahi les lacs et les rivières, où elle menace les espèces indigènes de grenouilles.
La grenouille à griffes africaine est un prédateur vorace qui se nourrit d'une grande variété d'animaux, notamment des insectes, des poissons et d'autres grenouilles. Elle est également porteuse d'un champignon mortel pour les grenouilles indigènes. Tortue de Floride, Trachmis scripta. La tortue de Floride est une espèce envahissante originaire des États-Unis. Elle a été introduite au Mexique comme animal de compagnie, mais elle a été abandonnée dans la nature lorsqu'elle est devenue trop grande ou trop difficile à entretenir. La tortue de Floride est un prédateur vorace qui se nourrit d'une grande variété d'animaux, notamment des insectes, des poissons et d'autres tortues. Elle est également porteuse de maladies qui peuvent infecter les tortues indigènes. Autres reptiles envahissants au Mexique. Le Mexique abrite également d'autres espèces de reptiles envahissantes, notamment le varan du Nil, Varanus niloticus. Ce grand lézard a été introduit au Mexique comme animal de compagnie, mais il a été abandonné dans la nature lorsqu'il est devenu trop grand ou trop difficile à entretenir. Le varan du Nil est un prédateur vorace qui se nourrit d'une grande variété d'animaux, notamment des oiseaux, des mammifères et d'autres reptiles. Le gecko tokay, gecko gecko, ce gecko nocturne a été introduit au Mexique comme animal de compagnie, mais il a été abandonné dans la nature lorsqu'il est devenu trop bruyant ou trop difficile à entretenir. Le gecko tokay est un prédateur vorace qui se nourrit d'une grande variété d'animaux, notamment des insectes, des lézards et d'autres geckos. Rat noir, Acridotres cristatellus. Le rat noir est une espèce envahissante originaire d'Asie du Sud. Il a été introduit au Mexique au 19e siècle comme animal de compagnie, mais il s'est échappé des élevages et a envahi les villes et les villages. Le rat noir est un oiseau bruyant et agressif qui peut transmettre des maladies aux humains et aux animaux domestiques. Il est également un prédateur des œufs et des oisillons d'autres oiseaux. Autres oiseaux envahissants au Mexique. Le Mexique abrite également d'autres espèces d'oiseaux envahissantes, notamment le moineau domestique, Passer domesticus. Ce petit oiseau a été introduit au Mexique par les colons européens. Il s'adapte aux zones urbaines et est devenu l'un des oiseaux les plus communs du pays. Le moineau domestique est un compétiteur agressif qui peut déplacer les espèces d'oiseaux indigènes. L'étourneau sansonnet, Sturnus vulgari. Cet oiseau a été introduit au Mexique par les colons européens. Il s'adapte aux zones urbaines et est devenu l'un des oiseaux les plus communs du pays. L'étourneau sansonnet est un compétiteur agressif qui peut déplacer les espèces d'oiseaux indigènes. Rat noir, Trachmis scripta. Le rat noir est une espèce envahissante originaire d'Asie du Sud-Est. Il a été introduit au Mexique au XVIIIe siècle par les navires européens. Le rat noir est un rongeur nocturne qui s'adapte aux zones urbaines et rurales. Il est un vecteur de nombreuses maladies, notamment la peste bubonique. Le rat noir est également un prédateur des œufs et des oisillons d'autres oiseaux, ainsi que des petits mammifères. Conclusion: les espèces envahissantes constituent une grave menace pour la biodiversité du Mexique. Elles peuvent déplacer les espèces indigènes, propager des maladies et endommager les écosystèmes. Il est important de prendre des mesures pour prévenir l'introduction et la propagation des espèces envahissantes au Mexique.